Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler des coulisses de mon week-end en présentiel, le week-end des équilibrés à l'antenne de l'Équerre, et ça se passe le week-end prochain. Alors, les coulisses. Oh. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Christiane Kay, bioénergéticienne à l'antenne de l'Équerre depuis plus de 30 ans. Mon mari Jean-Claude Kay, qui était ingénieur, géobiologue et bioénergéticien, et moi, nous avions fondé un centre de formation de géobiologie et de bioénergétique en 1994. Donc, quand il est parti en 2011, j'ai continué à partager, à propager, à enseigner, à recevoir dans mon cabinet pour la bioénergétique à l'antenne de l'Équerre. Et pendant 10 ans, chez moi, j'ai fait des formations en présentiel. Depuis 3 ans maintenant, j'ai passé ma formation Équilibrez-vous sur le net, mais je continue à proposer 2 fois par an des week-ends en présentiel à Bruxelles. Et le week-end prochain, c'est le 1er. Donc, exceptionnellement, j'ouvre ce week-end au grand public parce qu'il est prévu dans ma formation en ligne pour mes élèves. Mais je souhaite justement faire profiter les personnes qui souhaitent aborder l'antenne de l'Équerre. C'est quoi? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, j'ouvre ce week-end à d'autres personnes à l'extérieur. Donc, sous ma supervision, tous ensemble, vous apprenez à utiliser l'antenne de l'Équerre en toute sécurité pour vous-même, d'abord, n'est-ce pas, en tirant le petit tiroir à la fin de l'antenne, et peut-être pour les autres, on ne sait jamais. Nous nous rencontrons dans un fabuleux lieu que j'aime beaucoup, dans le sud de Bruxelles, un de ces endroits magiques dont Bruxelles en a profusion. C'est un endroit fleuri, grand, calme, avec un beau parking. Donc, il est toujours enrichissant de pouvoir parler de nos passions ensemble, en toute confiance, sans critique, sans jugement, car nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous pouvons justement ouvrir notre cœur, échanger dans un esprit d'ouverture et de bienveillance. Et je me souviens de quelques anecdotes, quelques petites histoires rigolotes aussi. Par exemple, Pascal avait apporté quelques statuettes qu'elle avait reçues de son père il y a de nombreuses années, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre avec ces statuettes et elle les avait mis dans un coffre dans le fin fond de son grenier. Elle nous les a apportées et nous avons pu vérifier que effectivement il y avait des énergies négatives, toxiques sur ces statuettes qui justifiaient justement le fait qu'elle les avait mis de côté. Donc, nous les avons dégagés, notamment avec notre biodeck. C'est une boîte, donc j'ai fait plusieurs vidéos aussi sur le biodeck, décagonale, qui a été créée par mon mari il y a plus de 20 ans, qui est toujours fabriquée mais dans un nouveau look, et qui a la particularité de repolariser le négatif en positif, mais en ne laissant pas le négatif dans la boîte. Donc, c'est toujours un outil que vous pouvez utiliser de façon confortable, juste.
Donc nous avons mis les petites statuettes dans le biodeck quelques secondes et on a pu mesurer qu'il n'y avait plus que du positif sur ces statuettes. Et d'ailleurs, nous avons pu voir de nos yeux le changement énergétique de ces statuettes. Et puis je me souviens aussi de Simone, qui était sonothérapeute dans le Brabant wallon et qui avait apporté ses bols tibétains, ses diapasons. Elle travaillait sur les chakras selon la fréquence générée par tel ou tel bol tibétain. Et nous avons pu mesurer l'impact des sons, la fréquence sur les bols tibétains et l'impact sur nos champs électromagnétiques. Notamment, comme le petit schéma ici, le champ thermique qui est le champ vert, le plus lointain, qui est le champ de notre rayonnement. Donc, on a pu sentir soi-même et mesurer que ce champ se gonflait lors du concert des bols tibétains. Et nous étions aussi en observation de nous-mêmes, sur notre ressenti, sur nos émotions, sur notre respiration. Expire, inspire. Certains se sont même mis en méditation et ont pu constater après que l'amplitude qu'ils avaient à l'antenne de l'équerre, l'amplitude n'était pas plus la même après qu'avant le concert de bol tibétain. Puis, bien sûr, on a fait plein d'exercices, plein d'exemples, c'était vraiment passionnant. Tout le monde était intéressé aussi de vérifier l'impact du GSM sur nos champs, même s'il y avait déjà une protection, un petit patch sur le GSM. Mais est-ce une bonne protection ou est-ce une mauvaise protection? Est-ce que ça fait quelque chose ou ça fait rien? Ça se mesure à l'antenne. C'est très intéressant. Je me souviens aussi de quelqu'un qui découvre la blessure d'abandon qu'elle a installée depuis l'enfance et le masque de dépendance qu'elle a mis pour se protéger. Ça, c'est le travail, selon les travaux de Lise Bourbeau, sur les 5 blessures de l'âme et le masque qu'on met pour se protéger. Nous avons creusé le passé de la personne. Pourquoi est-ce qu'elle a installé ça? Et elle a retrouvé des émotions, des phénomènes qu'elle avait sentis, qu'elle avait vécus. Et elle avait installé cette blessure dans son inconscient. Mais aussi, elle a réalisé qu'il était temps de changer, d'avancer. Beaucoup d'émotions aussi ont été libérées. Donc, tout ça, nous l'avons vécu pendant 2 jours, en toute bienveillance entre nous. Beaucoup de choses donc se sont échangées. De prises de conscience aussi ont été prises, parce que nous sommes toujours dans le monde de l'invisible, n'est-ce pas? De confirmation sur des ressentis qu'on a, mais qu'on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? Et puis c'est toujours très gai, nous avons lunché tous ensemble le midi et nous nous sommes baladés dans le grand jardin, n'est-ce pas, du centre, où le printemps va commencer à naître. Voilà, un petit échantillon de ce que nous avons vécu lors du dernier week-end. Et si vous voulez faire partie de cette aventure, si vous vous sentez appelé, que vous avez envie de faire le pas dans le train en marche,
Eh bien, ne tardez pas parce que c'est le week-end prochain. Donc, je serai impatiente de vous revoir bientôt. Tous les renseignements sont sous la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.